Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer 2-3 outils qui vont vous permettre de créer des pages web totalement gratuitement, sans avoir de serveur web, sans avoir de compte, et de manière aussi totalement anonyme. Donc ça va vous permettre de créer du contenu et de partager ce contenu à n'importe qui, sans problème, et en quelques secondes. Et aussi justement le deuxième service que je vais vous présenter, c'est un service que j'ai créé moi-même, et qui va aussi permettre d'être couplé à Browser Automation Studio, pour créer vraiment des pages web en masse, et automatiser le processus. Donc c'est parti. Donc premier outil que je vais vous présenter, c'est Telegraph. Donc telegra.ph, c'est un outil créé par Telegram. C'est totalement gratuit, il n'y a pas besoin de se connecter. Là, quand on arrive directement sur le site, on a juste ça. Donc on a 3 champs, donc un champ titre, un champ auteur et un champ texte et un bouton publier. On n'a que ça. Donc pour créer une page, c'est simple, on va mettre le titre ici, l'auteur si on le souhaite, et ensuite directement tout notre contenu avec des images, des vidéos, etc. Et faire publier, et on a directement le lien de notre page que l'on peut partager. Donc pourquoi créer ce type de page? Donc ça peut être pour partager des documents à des personnes. Ça doit pas être très utile niveau SEO, ça doit très mal se référencer à mon avis. J'ai jamais testé, mais j'ai jamais vu ce type d'URL, en tout cas arriver sur la première page. Donc c'est plus pour partager à des communautés, des personnes directement. Mais aussi un peu à contourner les blocages de certaines plateformes. Exemple, vous voulez partager votre lien d'affiliation Amazon sur Pinterest ou sur Facebook ou sur un réseau social, vous savez qu'il bloque généralement assez facilement. Donc on peut passer par une page intermédiaire, ce sera cette page-là, où vous allez faire un petit article pour présenter le produit et rediriger ensuite vers le produit avec votre lien d'affiliation. Exemple, là j'ai créé une page assez rapidement pour vous faire voir. Donc là, j'ai mis livre audio gratuit, donc c'est un tuto pour avoir le livre audio gratuit, enfin celui-ci. Donc il y a le tuto, il y a mon lien d'affiliation, et toutes les étapes pour l'avoir gratuitement, donc avec l'offre d'essai Audible. Donc ça, par exemple, au lieu de mettre mes liens d'affiliation vers Audible directement dans Pinterest, et me faire bloquer très rapidement, parce qu'il bloque assez facilement en général ce genre de lien, je peux rediriger vers ce type de page, et j'aurai peut-être moins de chances de me faire bloquer. Donc il faut tester si aussi Pinterest ne bloque pas ce domaine. Donc le premier service est telegra.ph. Donc vous aurez le lien juste dans la description de cette vidéo. Ensuite, j'ai créé aussi un peu ma propre version. Alors je me suis pas mal inspiré d'un outil qui s'appelle etip.bt.site. J'ai recréé en fait un peu l'outil de manière plus simple et aussi qui me permet moi d'automatiser la création directement sur Browser Automation Studio. J'ai vraiment repris la base de ça, sauf que c'est beaucoup plus léger, donc vous pouvez le faire tourner sur votre propre nom de domaine ou utiliser directement mon nom de domaine si vous le souhaitez. Donc là, le site c'est site.devenirentrepreneurweb.fr. Je l'ai aussi hébergé sur plusieurs autres noms de domaine, je vous le mettrai en description. Donc là, on a juste à faire créer un nouveau site web et on a notre éditeur. Donc là, l'éditeur est un peu spécial, en fait, tout se fait en Markdown ou en HTML directement. Il n'y a pas d'éditeur. Si vous voulez un éditeur, j'ai mis le lien vers un éditeur ici. Donc en fait, le Markdown, c'est une sorte de formatage utilisé par pas mal de monde sur le net qui va vous permettre de mettre en page du texte. Donc là, par exemple, juste en mettant des hashtags avant, ça permet de dire que c'est un titre. Si vous mettez un tiret, il va comprendre que c'est comme ça, une liste, etc. Donc là, vous pouvez utiliser l'éditeur, si vous le souhaitez, de cette manière. Donc là, par exemple, j'ai directement l'article que je vous ai présenté juste avant au format Markdown. Juste à le copier ici, à faire convert, et là, ça me donne directement l'URL de l'article. Mais là, la chose intéressante, c'est que, en fait, tout le contenu de l'article, il n'y a rien du tout qui est sauvegardé sur mon site web. Donc tout est sauvegardé directement dans l'URL que vous allez partager. Donc en fait, là, il y a une liste avec des nombres, des lettres, en majuscule, en minuscule, etc. Ça, c'est le contenu qui est en quelque sorte compressé. Donc si je le rentre ici, j'ai directement toute ma page web. Donc l'avantage de cette solution, c'est que moi, l'éditeur du site, je peux pas voir en fait ce que vous mettez comme contenu sur le site, j'en ai aucune idée, vu que tout est ici à la fin de l'URL. Donc en gros, c'est incensurable, à moins de supprimer totalement le site. Mais vu que je donne aussi le code source, donc il y a juste 2 fichiers à mettre, donc le fichier index, donc c'est cette page-là, et le fichier éditeur, qui vous permet de créer les pages web. Donc c'est ultra léger, vous pouvez le mettre sur n'importe quel hébergeur. La seule contrainte, c'est que si vous faites des pages très longues, bien sûr l'URL sera ultra long. Donc pour aider, vous pouvez passer par des raccourcisseurs d'URL. Certains raccourcisseurs raccourcissent maximum des URL de 2000 caractères, d'autres 4000.
Donc la seule limite c'est ça, donc c'est plus adapté à des contenus plutôt courts comme celui-ci là. Et aussi j'ai mis une petite option ici pour générer un QR code. Bon là le QR code est assez grand, je sais pas du tout si, j'ai pas testé si je peux le voir, mais votre URL est directement intégrée dans le QR code. Donc moi j'ai créé cet outil parce que je peux ensuite en créer en masse grâce à Browser Automation Studio. Donc là j'ai créé un module spécialement pour ça, je le mettrai bientôt dans l'information. Donc j'ai aussi créé un module Telegraph, donc vous allez pouvoir aussi créer des pages automatiques sur Telegraph si vous le souhaitez. Donc là c'est très simple, j'ai mon module. Ici j'ai juste à mettre l'URL du site, donc là c'est l'URL de mon site. Ensuite j'ai juste à lui donner un fichier Markdown que j'aurais modifié avant en automatique avec Browser Automation Studio. Et en vraiment une seconde ça me récupère directement l'URL de la page avec le contenu. Donc voilà ce que j'ai récupéré. Donc en quelques secondes, je peux créer des milliers de pages personnalisées. Donc ça arrivera bientôt dans la formation. Si vous avez des idées d'autres utilisations ou d'amélioration de ce petit service, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Pour l'instant, j'en suis qu'au début, donc peut-être qu'il évoluera aussi avec le temps. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez page web dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc n'hésitez pas à aller voir les liens, n'hésitez pas aussi à aller voir la formation si ça vous intéresse. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.